Eh bien, salut à tous, c'est Lésiré qui vous parle. Bonjour, bonsoir, bonne nuit de votre univers. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur One Piece Grand Line Vanguard. Donc je fais un petit coucou à la commu FR de One Piece Grand Line Vanguard. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on va parler des builds. UR. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Oula, c'est pas ici. Donc j'ai fait une liste des persos. Donc je vais commencer par Yamato en UR. Donc Yamato, elle est connue pour ses gros dégâts physiques. Elle empêche la résurrection des ennemis. Elle vole les buffs. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut utiliser au niveau des talents? Donc ce qu'il faut utiliser, c'est rapidité, combo et puissance divine. Ces trois là, ok. Donc ça va être noté sur la droite de cette vidéo, donc il n'y aura pas, ou à gauche plutôt, parce qu'on s'en fout du Hero Story de Yamato. Donc voilà. Par contre, ce que je précise avant petit aparté, c'est que tout ce que je vais expliquer et dire, ça va être automatiquement en français, donc forcément bah le jeu est en anglais, mais vu que c'est dédié à la commune française, bah tout est traduit, voilà, c'est tout. Au niveau des dials, bah, vous devez utiliser Berserk, Colère, Perforation, Précision, Poursuite critique, Vaillance et Drainage. Voilà, c'est les dials les plus appropriés pour Yamato. Au niveau de la carte mémoire, donc Memory Card, vous devez utiliser exclusivement et uniquement le Sunny. Voilà. Donc du coup, pourquoi cette méta sur Yamato? Tout simplement parce que elle doit frapper vite et fort pour empêcher les persos comme par exemple Marco ou Lo de revenir. Son vol de buff, ça la rend encore plus dangereuse, surtout contre les teams défensives. Donc c'est un perso à ne pas sous-estimer. En deuxième personnage, je vais parler de ma petite Perona d'amour. Donc la Perona, on la connaît très bien, donc elle applique des dégâts sur la durée, elle soigne, elle empêche la résurrection et elle booste les mages. En talent que vous devez utiliser en premier, rapidité, ensuite chaîne, et après en troisième, esprit clair. Voilà. Au niveau des dials, vous devez utiliser vitalité, gloire, résistance CC, corps divin, bouclier, dissipation, ralentissement, bénédiction et salut. En memory card, donc là ça va être le Vogue-Mary. Voilà. Uniquement le Vogue-Mary. Pourquoi Perona? Perona elle affaiblit l'ennemi petit à petit en protégeant votre équipe. Et elle est parfaite dans une compo mage qui joue sur le contrôle et surtout la survie. Voilà pour Perona, j'ai pas grand chose à dire vu que je vais faire tous les personnages, je vais éviter de rester trop longtemps sur chaque personnage parce que ça va durer vraiment trop longtemps sinon. De toute façon les infos je serai à chaque fois sur le côté, vous le saurez donc voilà, pas de soucis. Donc là on va passer à Big Mom, voilà, Charlotte Lin. Donc on la connaît pour infliger des DOT. Elle affaiblit l'ennemi, elle a un bon burst magique et puis voilà. Au niveau des talents, pour Big Mom il faut utiliser rapidité, donc oui rapidité c'est beaucoup ressorti parce que c'est assez efficace, chaîne et en dernier méditation ou alors ralentissement. C'est en fonction de votre feeling, mais si vous choisissez entre méditation ou ralentissement, les deux sont efficaces. En dial vous devez utiliser ralentissement, dissipation, berserk, colère, tranche âme, soin raid et perforation. Voilà. Pour la memory card, carte mémoire, vous utilisez exclusivement et uniquement le Sunny. Pourquoi donc pourquoi cette méta est efficace? Déjà parce que Big Mom elle ralentit les ennemis en les affaiblissant et elle les fait fondre. Elle est aussi très résistante, hein, elle tank un peu. Ce qui en fait un mage entre guillemets ouais borderline tank, borderline mage, enfin elle fait les deux quoi. Voilà pour Big Mom. Encore une fois je précise, moi je prends les informations et je les redonne. Vous voyez bien que moi je n'ai pas tous les UR, je ne connais pas personnellement comment jouent ces UR, je connais même pas leurs animations. Donc si je fais des erreurs, dites-le moi, voilà. Ensuite,
on va continuer avec Kaido. Kaido-sama. Donc Kaido on le connaît sur quelqu'un qui inflige des debuffs, qui booste des dégâts et qui exécute les ennemis les plus faibles. En gros il fait un focus sur les ennemis les plus faibles. Voilà c'est assez mesquin. Donc voilà, en talent, rapidité encore une fois, en deuxième, en second, chaîne, et pour finir, puissance divine. Pour les dials, il faut utiliser berserk, colère, perforation, poursuite critique, précision, dissipation et vaillance. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez regarder ce qu'il faut mettre pour chaque personnage, parce que je vais assez vite. Pour la memory card, c'est la même chose que précédemment, c'est uniquement le Sunny. Pourquoi utiliser Kaido? Kaido il est là pour finir les combats, littéralement, il affaiblit les ennemis, puis il les écrase avec ses gros dégâts. Il faut le jouer assez rapidement et qu'il soit assez impactant sur le jeu. Et il faut obligatoirement avoir un build carré, quasiment tout le temps full offensive. Parce que c'est efficace. Ensuite, on va passer avec Ace, le GOAT. Donc là ça va plus être contrôler DPS magique. Donc on le connaît sous quelqu'un qui contrôle les ennemis, qui inflige des debuffs et qui réduit les soins. En talent ça va être rapidité encore, chaîne aussi et contrôle. Et là c'est selon votre choix, c'est soit contrôle soit médiation. Vous choisissez entre l'un des deux. Voilà. Pour les dials ça va être contrôle, berserk, colère, impact, dissipation, ralentissement et tranche âme. En ce qui concerne de la memory card, ça va être la même chose que précédemment, il me semble. C'est le Sunny. Voilà. Pourquoi utiliser Ace, Ace parce que c'est un mage déjà hybride. Il peut ralentir, désorienter et aussi empêcher les ennemis de se soigner. Il est assez utile pour les combos défensifs ou pour les résurrections. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour notre cher GOAT Ace. Voilà, on va passer cette fois-ci avec Uta la plus belle. Uta on la connaît sur quelqu'un qui buff l'équipe, elle dissipe aussi les effets négatifs et elle partage les dégâts avec la team. Donc en talent, prendre rapidité qui va toujours ressortir parce que c'est quelque chose de vraiment efficace, purification et salut. Pour les dials, ça va être bénédiction divine, résistance CC, gloire, corps divin et résistance critique. En ce qui concerne de la memory card, là ça va être différent. Il faudra avoir au moins 4 fois le Vogue Mary et de viser les sous-stats HP. De préférence pour Uta. Voilà. Pourquoi elle est efficace Uta? Parce qu'elle est flexible. Déjà de base elle protège ton équipe, donc c'est un gros plus, quelqu'un qui protège ton équipe. Le fait qu'elle retire les debuffs et qu'elle encaisse une partie des dégâts, c'est vraiment fort. C'est pour ça qu'avant, précédemment, je vous ai dit avec le Going Merry, c'est qu'il faut viser les stats sous-stats en HP, parce qu'il faut qu'elle ait un certain nombre d'HP, parce qu'elle elle répartit les dégâts, etc. Elle encaisse une partie des dégâts, pardon. Et elle est parfaite pour stabiliser une compo fragile. Voilà ce que j'ai à dire pour Uta. C'est un très très bon perso, je vous conseille de l'utiliser dans votre team dès maintenant si vous avez la tunasse à dépenser. C'est pas mon cas, hein, si on voit mes GM 630. Voilà, donc ensuite ça va passer sur Marco qui est assez accessible. Donc Marco c'est vraiment du soin et de la résurrection. On connaît dans le fait qu'il soigne et qu'il ressuscite les alliés. Voilà. Au niveau des talents ça va être rapidité, esprit clair et vitalité. Au niveau des dials ça va être salut, bénédiction divine, corps divin, bouclier, résistance CC et résistance critique avec pour finir esquive. Au niveau de la memory card ça va être le Vogue Mary. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour Marco. Pourquoi utiliser Marco encore une fois? Marco, c'est un des meilleurs persos au niveau de soins et résurrection à la fois. Il garde ton équipe en vie, même quand c'est des situations où t'es un peu dans la mouise. Et il est vraiment indispensable pour les combats qui sont longs et qui durent sur le long terme. C'est un très bon perso. Là, on va passer à l'un des meilleurs persos du jeu, qui est sorti dès le début et que tout le monde a. C'est bien sûr Nika Luffy. DPS, explosif et debuff. Le fameux. Donc on le connaît pour afficher des debuffs, des bursts énormes
et des gros dégâts physiques. Au niveau des talents à utiliser sur Nika Luffy, donc utiliser rapidité, combo, puissance divine, et bah c'est tout pour Luffy. Au niveau des... Bah c'est tout, bah oui, parce qu'il y a 3 talents à utiliser, je suis bête, je croyais qu'il en... Ouais bref. Pour les dials, ça va être berserk, colère, perforation, précision, vaillance, poursuite critique, impact. Et impact. Voilà. Pour la memory card, ça va être le Sunny, uniquement. Donc voilà. Pourquoi utiliser Nika? C'est un monstre de dégâts, littéralement. Hein. On connaît tous Nika Luffy. Je pense que j'ai pas besoin de dire pourquoi faut l'utiliser. Voilà, hein, faites-lui, augmentez-lui ses dégâts crit et puis foutez-le sur le terrain, mettez-lui un max de bonus en dégâts et puis voilà, il va vous faire le taf quoi. J'ai envie de dire, c'est Nika Luffy. Hein. C'est le protagoniste, un plot twist les gars. Hein. Voilà, donc on va enchaîner avec Shanks le roux. Alors pour Shanks, bah on le connaît parce qu'il applique des debuffs, il booste les dégâts alliés et il augmente les dégâts critiques. Au niveau des talents, ça va être rapidité, combo et berserk. Au niveau des dials, ça va être la poursuite critique, dissipation, tranche, âme, soin raid et provocation et purification. Voilà. Et cette fois-ci, ça va être différent. Donc memory card. Alors dites-moi si je me trompe. Je suis pas encore rendu dans ce genre de trucs sur le niveau des cartes mémoire. Mais c'est utiliser 2 fois 2 pour le Sunny et 2 pour Brook. Et pour celui de Brook, il faudra viser les sous-stats critiques. Voilà. Donc je l'ai noté comme il faut, comme il est indiqué. Pourquoi du coup utiliser Shanks? Après là je vous dis pourquoi l'utiliser. Certains personnages ont forcément des malus, enfin des points noirs. Mais voilà, moi j'ai envie de dire dans ce jeu, jouez les persos qui vous plaît le plus. Ne commencez pas à essayer d'être forcément full méta. Évidemment, faut pas prendre que des soins, que des tanks ou que des DPS dans une team, faut être logique. Mais prenez principalement les persos que vous kiffez le plus. Voilà, donc Shanks. Cette version de Shanks, bah, elle est pensée pour affaiblir les ennemis et booster ton équipe. Il est parfait pour un soutien donc d'un gros DPS physique comme par exemple Nika Luffy. Encore une fois, là ça va être sur Shanks. Donc là on parlait de la version Shanks au niveau des debuffs. Là on va vous parler de bah non, qu'est-ce que je dis? Oui, on parlait de Shanks debuff. Et là on va vous parler de NR. Donc NR. Pour NR, ça va être donc on le connaît sous burst magique. Il fait des gros burst magiques, des gros boosts et il peut tout simplement voilà revive, revenir à la vie. Voilà, littéralement. Au niveau des talents, ça va être rapidité, chaîne et médiation. Voilà. Au niveau des dials, ça va être colère, berserk, perforation, focus, précision, contrôle et avidité. Au niveau de la carte mémoire, ça va être le Sunny. Et pourquoi utiliser NR? Parce que c'est un mage offensif qui est assez pété du cul, j'ai envie de dire. Il peut retourner une partie avec son gros nuque, ce qui est vraiment fort. Il est assez fragile, il est pas résistant, il fait de gros dégâts mais il est pas résistant. Donc faut le jouer vite. Et il faut qu'il soit bien entouré au niveau des tanks en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur NR. Donc là on va passer avec Magellan. Donc Magellan, où es-tu? Tu es ici. Magellan, celui qui a envie de vomir à chaque fois. Donc on le connaît pour son buff, son immunité, ses dégâts purs, son dispel et son contrôle. Au niveau des talents, ça va être rapidité, combo et bouclier. Voilà. Parce que c'est un tank, tout simplement. Au niveau des dials, ça va être corps divin, résistance critique, armure de fer, réduction de dégâts magiques, dissipation, salut, et bénédiction divine. Comme vous le voyez, c'est beaucoup de trucs de résistance. Parce que voilà, c'est un tank, hein, voilà, c'est tout simplement. Au niveau de la carte mémoire, ça va utiliser Franky, tout simplement. Et viser de préférence les sous-stats HP, évidemment. Un tank, plus il a de vie, plus il est puissant, tout simplement. Donc pourquoi l'utiliser? Bah, c'est un tank qui est à la fois mage et qui fait tank.
Il encaisse beaucoup les dégâts, il contrôle et inflige des dégâts assez constants. Et pour les compos agressifs, honnêtement, il est très efficace. Voilà. Donc pour le dernier, pour la dernière présentation, ça va être pour Barbe Noire. Oui, parce que je n'ai pas reçu d'informations concernant Mihawk encore. Ou alors concernant... Alors il y a qui que j'ai pas présenté? Eh attendez, j'ai présenté... Il y a que Mihawk que j'ai pas d'infos pour l'instant sur lui, parce que vraiment il vient d'arriver. Donc pour Barbe Noire, ça va être... Donc on connaît Barbe Noire comme appliquant des DOT, il fait exploser ses ennemis et les affaiblit. Au niveau des talents, ça va être rapidité, chaîne et médiation. Et au dial, ça va être berserk. Alors, je crois, hein, je suis pas sûr, mais je crois qu'on m'a pas donné plus d'infos que ça sur... Oh, si, je dis n'importe quoi. Donc, au dial, ça va être berserk, Pierce, Divine Pardon, Wars, Dispel. Donc, ça, je le dis en anglais parce que je l'ai pas traduit. Healing Raid, donc soin raid, et Soul Slayer. Au niveau des memory cards, ça va être encore le Sunny en x2 et non, ça va être Sunny x2 Jinbei et x2 Sanji. Voilà, donc je vous donne les informations, vous savez vous-même de quoi je parle, plus que moi-même. Donc voilà pour Blackbeard. J'ai pas d'argument de pourquoi il est bon parce qu'honnêtement je ne connais pas. Il a l'air de bien tanker. C'est un mage, donc il doit faire mage tank à mon avis. Mais voilà, donc voilà, pour moi tous les UR sont bons. Bon, après les UR du Nika Blessing un peu moins, Nika si, mais le reste c'est un peu plus léger. Mais bon, voilà, tant que vous êtes dans la line-up des UR et pas dans les SSR nuls comme ça, voilà, ça peut être bon. Donc voilà, la vidéo elle va être assez longue, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir donné toutes les informations qu'il faut. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord dans la description, voilà, tout simplement, pour vous renseigner plus, pour avoir plus de détails sur le renseignement, parce que voilà, peut-être que je m'exprime mal, peut-être que c'est pas clair, mais en tout cas tout va être noté. Donc vous mettez pause, vous faites un screen et après vous regardez sur votre jeu si ça concorde et si vous avez ce qu'il faut. Et puis voilà, moi je vais continuer à jouer tranquillement au jeu. Honnêtement je joue beaucoup moins que des jours quotidiens, j'ai envie de dire, je joue un peu moins. Mais voilà, je resterai toujours actif sur le jeu. Donc je pense que je vais mettre dans la description, si j'ai vérifié mon compte YouTube, je vais mettre dans ma description mon compte Twitch. Et je vais bientôt lancer des lives. Si ça plaît à plusieurs personnes, vous pourrez me donner des conseils sur le live, j'en donnerai aux autres. On pourra refaire une tier list ensemble si vous pensez que la tier list actuelle elle est pas vraiment bonne. Ça pourra présenter le jeu à des personnes qui ne connaissent pas le jeu. Voilà, donc moi je pense que ça peut vraiment être cool. Donc moi je vous dis ciao et portez-vous bien, hein. Vraiment, portez-vous bien. Voilà.